C'est une séquence diffusée le 31 octobre 2017 sur France 2 dans l'émission Ça commence aujourd'hui qui refait surface. Je suis entourée de 3 femmes qui ont choisi d'aimer malgré la différence d'âge. Un extrait de l'émission présenté par Faustine Bollard qui avait pour thème « Je l'aime malgré notre différence d'âge ». Elles ont dû affronter l'incompréhension, pour ne pas dire le jugement de leurs proches, mais aussi leurs propres interrogations par rapport à cet écart, parfois très important, trop important pour certains. Un sujet dont certains pourraient se sentir concernés. Mais là, le témoignage d'Élodie dépasse tout ce que l'on pourrait imaginer. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 22 ans. Et lui, il en avait? Il allait avoir 14 ans. Si ce n'est pas forcément l'écart d'âge de 9 ans qui peut choquer, c'est surtout l'âge du garçon âgé de seulement 13 ans à l'époque. Tous les deux, vous aviez une vie intime? Oui. À la suite de ça, je suis tombée enceinte de lui. Une séquence qui pose la question sur l'âge légal de consentement. Alors enceinte à 22 ans d'un garçon de 13 ans, comprenez-vous que le témoignage de Ça commence aujourd'hui fasse scandale? Alors, c'est vrai que ça ressort aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez que ça fasse scandale, Guillaume Chanton? Oui. Ah bah moi cet extrait il me met extrêmement mal à l'aise. Déjà c'est pas parce que ça existe qu'il faut le mettre en avant dans une émission de témoignage, c'est pas non plus une émission d'information. Et puis ensuite ce qui m'agace c'est que le ton de l'interview est particulièrement bienveillant parce que c'est une femme. J'aurais bien voulu voir ce que ça aurait donné si c'était un homme de 22 ans qui disait j'ai mis enceinte une fille de 13 ans, tout le monde aurait dit que c'était un pédophile. C'est ça la vérité. Bah oui. Géraldine, madame. Oui, alors moi c'est Valérie, vous voyez. Bonsoir. Voilà. Non, je suis d'accord avec Guillaume. En l'occurrence, moi ça m'a fait penser à un livre, le livre de Vanessa Springora sur l'emprise, où elle avait 15 ans et elle clamait haut et fort à tout le monde qu'elle était amoureuse de l'homme avec lequel elle était, qui avait 40 ans de plus qu'elle. Et donc, moi, ça me pose vraiment cette question du consentement quand on a 12, 13, 14 ans. Même si on clame haut et fort qu'on est amoureux, est-ce qu'on peut être vraiment amoureux de quelqu'un de beaucoup plus âgé, de 10 ans de plus, 20 ans de plus, 30 ans de plus? Donc ça pose cette question de l'emprise. Et voilà, et effectivement, tu as raison, si on avait inversé et qu'on avait mis un homme avec une jeune femme de 13 ans, ça aurait été un scandale. Bien sûr. Je suis assez d'accord avec vous, hein, Valérie Bénet. Oui, Delphine. Il y a plein d'ados qui font leur première fois à 13 ans. Voilà, il suffit d'un accident sur la première fois à 13 ans pour que la personne en face, effectivement, tombe enceinte. C'est la différence d'âge. Mais attends, avec une femme il ne faut plus parler d'accident à notre époque. Il a 13 ans, donc voilà, il y a des gens qui font à 13 ans. Vous, ça vous choque pas? Non, ça ne me choque pas. Non, mais Mathieu, en fait, je ne te demande pas ton avis, vu que je donne mon avis. Oh là là, oh là là. Ah mais c'est ça, c'est toujours cette... Ah là 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 là. Les deux, ça a mal se terminer. Ponctuer les phrases. C'est censé être une émission où les gens viennent sans jugement se livrer. Et c'est une émission où il n'y a pas de jugement, justement. Ça commence aujourd'hui, exactement. Mathieu. Delphine, pardon, je suis diminué, mais il y a en France, il y a en France une loi qui fait que la majorité sexuelle, c'est 16 ans. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'avant, on n'a pas le discernement pour savoir ce qu'est un amour ou peut-être au contraire quelqu'un qui abuse de toi. Ça a été calculé, ça a été très bien fait. Donc non, à 13 ans, cette jeune fille n'a pas le discernement pour savoir si elle est amoureuse, pas amoureuse, si voilà, notre garçon. Donc toi, ta première fois, tu l'as fait après 16 ans. Mais toi, tu confonds une histoire de sexe une fois, tu confonds une histoire de sexe une fois et une relation avec quelqu'un qui a 22 ans de plus, qui a combien de plus? avec un enfant, 22 et 13 ans. Et voilà, moi, ça mon n'a rien à premier voir. couple, j'étais avant 16 ans, mais c'était pas... Alors moi, c'était pas du tout un plan cul. Avant 16 ans, j'étais avec quelqu'un, j'ai commencé d'ailleurs à 13 ans, et c'est une relation très sérieuse avec qui je suis restée pendant 9 ans. C'est quoi le problème? Qui était majeur alors que tu étais mineur? Non, on avait le même âge. Mais je veux dire par là, ça change tout. Mais non, ça change pas tout. Ça change tout, Delphine, pardonne-moi. Un garçon, pourquoi pas précoce, fait l'amour avec une jeune fille, elle aussi précoce. Mais ils ont le même âge. C'est pas la même problématique. Là, ce qui pose question, c'est qu'on a une personne qui est majeure, au-dessus de la majorité, avec quelqu'un qui est en dessous, y compris de la majorité sexuelle. Okay, donc c'est la il y a femme une question d'emprise qui s'interroge. Mais on peut interroger. Je ne dis pas que cette femme est une prédatrice, puisqu'elle, quand on écoute vraiment dans la longueur, elle dit je ne pensais pas qu'il avait 13 ans, je ne savais pas. Voilà. Dès que je l'ai vu, en fait, c'était tout de suite... The One, quoi. Oui, tout de suite. Et vous pensez qu'il vous a regardé de la même manière ce premier jour? Oui, j'espère. Il me l'a avoué, donc vous Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 22 ans. Et lui, il en avait? Il allait avoir 14 ans. Il avait 13 ans. 13 ans, 13-14 ans. Saviez-vous? Non. Tous les deux, vous aviez une vie intime? Oui. À la suite de ça, je suis tombée enceinte de lui. Et je suis partie sans lui donner d'explication. C'est ça le plus choquant. Alors oui, c'est ça. C'est ça le plus choquant, parce que évidemment, on peut avoir une différence d'âge. Après, là, je suis d'accord avec Mathieu, elle est hors la loi. Parce qu'à 13 ans, c'est un détournement de mineur et donc c'est très grave. Mais après, c'est le côté, je suis tombée enceinte.
ça veut dire qu'elle ne s'est pas protégée, ça veut dire qu'il n'y a pas de pilule, ça veut dire qu'il n'y a pas de préservatif. Donc on tombe enceinte comme ça, bon bah c'est pas grave, après tout on tombe enceinte comme on va dans un magasin ou on va au fast-food, et puis après on se tire, parce que bon après tout c'est pas grave, on part, donc on fait un enfant comme ça, puis après il n'y a plus de père. Enfin, une sorte d'irresponsabilité aujourd'hui où on fait des enfants comme ça, et ça je trouve que c'est super grave. Donc voilà, donc je trouve que c'est triste et choquant. Raymond, t'es pas d'accord? Moi j'étais scandalisé quand j'ai eu le sujet, je dis mais quoi, 13 ans, mais vous êtes des tarés. Et j'ai été faire le replay, j'ai été regarder les extraits. En fait, pourquoi j'ai mis non? Parce que d'abord, je suis d'accord avec Guillaume, si c'était un mec qui avait fait ça, le mec, là, il serait foutu. Mais elle le dit bien, elle dit qu'il avait 14 ans, elle dit 14 ans, après on dit 13, elle dit qu'il était plus grand, qu'il faisait pas son âge, etc. Mais attends, bah oui, excuse-moi. Qu'elle pensait peut-être qu'il avait 16 ans, de la majorité sexuelle. Ce que tu dis. Et après, elle a dit quand je l'ai Jean-Luc Lahaye, il paraît dans sa boîte de nuit. Moi, je suis une maman. Non, mais moi aussi, moi je suis un Et j'ai un garçon, d'accord? Oui. Tom, il a 55 ans. Non, mais il est grand, il est baraqué, il fait plus que son âge, d'accord? À 13 ans, il était grand, baraqué, il faisait plus que son âge. On aurait très bien pu lui donner 16 ans ou 17 ans. On aurait pu lui donner 16 ans. Pardonne-moi, j'ai pas eu envie que mon garçon de 13 ans qui peut-être affectivement a justement l'affect d'un enfant de 13 ans et le corps d'un homme de 17, 18 ou 20 ans, qui soit avec une femme beaucoup plus âgée qui le détourne. Tu parles à ta place, tu parles pas à la place de l'enfant. Tu parles pas à la place de ton fils, tu parles à ta place à toi. S'il vous plaît. Non, sur le discours de la femme enceinte, je te rejoins entièrement. Pas de préservatif. Regardez, parce que lorsqu'elle apprend son âge, Élodie part pour le protéger. Et elle le retrouvera des années plus tard. Isaac était d'ailleurs sur le plateau pour raconter son histoire. Regardez. Je pense qu'elle se doutait que j'étais peut-être pas... J'avais beau être mature. À 13 ans, élever un enfant, ça peut être compliqué, quoi. Vous avez voulu, à ce moment-là, le protéger aussi de ça? Oui, aussi. Aussi, oui. Oui, aussi. Avec, par rapport au regard des gens aussi, à ce qu'ils allaient dire forcément aussi. Donc, du coup, c'était... Je me suis dit, à 13 ans, il supporterait peut-être pas tout ce qu'on aurait pu lui dire à l'époque si on aurait élevé notre fille tous les deux, quoi. Bien sûr. Alors, oui. Non, mais que font les parents dans ces cas-là? Il y a quand même, ce sont des enfants, donc c'est aux parents à surveiller ce qui se passe, à indiquer à la jeune fille comment se protéger, à expliquer ce que c'est que l'amour physique, etc. Et pareil pour le garçon. Oui, mais Bernard, t'as pas d'enfant, tu peux pas savoir à 14 ans. Mais non, mais à 14 ans, c'est un électronique ton enfant, tu vas pas le suivre. Mais tu vas pas suivre ton enfant s'il est parti faire un plan avec une nana. Tu peux expliquer, mais c'est pas la question, tu peux expliquer quand même. Calmez-vous. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a, Mr. Chias? Ça passe. Oui. Moi, ce qui me choque, c'est que France Télévisions, avec Faustine, qui a un grand sourire, comme ça, elle les reçoit, et patati, tombe amoureux à 13 ans, il faisait quoi? Vous couchiez ensemble, il y a pénétration, machin. On est sur le service public, on est en train de parler quand même de choses qui sont illégales, et c'est un témoignage, comme si c'était un témoignage de deux retraités. C'est une émission de témoignage. Mais je dis pas n'importe quoi, il n'est pas 23h30 sur une émission d'enquête. Tu vas pas remettre en cause 30 ans de télévision de témoignage. Mais pas à cette heure-là. Mais arrêtez. Tu dis des bêtises. Tu dis n'importe quoi. Alors, vous dites des bêtises. Alors, dans ce cas-là, nous, on ne reçoit pas plein de gens ici. À quelle heure? Mais alors, mais c'est pareil, 19h, c'est encore pire, il y a encore plus de C'est une monde. émission d'accueil à 14h30. Non, vous êtes devenu fou, à mon avis. À mon avis, l'étron est monté au cerveau. Cyril, juste une chose, Cyril. Là où je rejoins malgré tout Mathieu, évidemment... rejoignez-le aux toilettes, si vous voulez. Évidemment, c'est une émission testimoniale, évidemment, ils sont dans la bienveillance et donc il n'y a pas de jugement, et ça, c'est très bien, tant mieux. Mais en revanche, il faut quand même qu'il y ait sur le plateau une parole qui dise à un moment, même si on l'évoque et la personne répond, en disant c'est hors la loi. C'est hors la loi. Vous avez enfreint quelque chose. Et après, elle répond sans l'agresser, sans lui dire que vous avez fait un truc immonde, etc. Mais juste le signaler pour expliquer aux téléspectateurs qui regardent qu'ils sont hors la loi. Non, je suis là. Donc quand on reçoit le dealer avec un... Bien sûr. On le dit, on ne met pas en bandeau. Vendre de la drogue est interdit par la loi, évidemment. On le dit sur ce plateau. Il n'arrête pas de le dire. Non, mais il a raison, Benji. S'il vous plaît, il y a Roswell qui vous... Il y a une question de traitement, Benjamin. Le dealer, Cyril, arrêtez pas de lui dire, vous savez ce que vous faites, c'est illégal, c'est pas bien, etc. Il y a eu 2-3 blagues, d'accord, mais c'était pas une émission bienveillante, c'était pas une interview bienveillante. Là où est la limite? C'est-à-dire que demain, il y a un mec de 30 ans qui va venir, qui va dire, alors bah moi en fait j'ai eu une aventure avec une fille de 10 ans, ah oui c'est formidable, bah non, c'est dégueulasse. Elle est où la limite de la rue? avec moi? Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous. On m'a tous traité de... y compris vous. La base du témoignage, c'est que la fille ne savait pas qu'il avait 13 ans. Elle pensait qu'il avait 15-16 ans. depuis longtemps. Mais non, elle savait pas. Dès qu'elle a su, elle s'est barrée. Mais non, ils ont fait un enfant avec un enfant. Non, dès qu'elle a su, elle s'est barrée. Mais ça reste quand même un scandale. Mais pour moi, elle ne savait pas. Delphine.
Mais si les gens se sentent jugés, alors ils vont plus dans cette émission. Le but, c'est d'avoir vraiment des parcours de vie incroyables qui peuvent un peu toucher certaines personnes. Et si c'est une émission lisse, ça ne vaut plus le coup d'être regardé. Cette émission, elle est plaisante parce qu'il y a des choses dures, il y a des choses, des gros moments de vie. Et donc, c'est intéressant de regarder. Je vais vous dire, parce que c'est intéressant, je vais vous dire ce que dit la loi. Depuis janvier dernier, le Sénat a adopté à l'unanimité une proposition de loi visant à fixer à 13 ans l'âge seuil en deçà duquel un mineur ne peut consentir à un rapport sexuel avec un adulte. Un majeur qui aura un rapport avec une personne de moins de 13 ans serait donc automatiquement accusé de viol. Dans le cas présent, Isaac avait déjà 13 ans. Lorsqu'un majeur a une relation sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans, même si ce dernier était consentant, le majeur pourra être poursuivi pour le délit d'atteinte sexuelle sur mineur, ce qui est puni de 7 ans de prison et de 100 000 € d'amende. Et ça suffisait juste de le dire, ça. Oui. Juste, Faustine, elle a une fiche comme vous et elle le dit en préambule. Et après, il y a le témoignage. Mais moi, je vais plus loin. Cette loi, elle est pourrie. 13 ans. 13 ans, t'as le droit, à partir de 14 ans, t'as le droit de... Non, mais c'est des conneries, c'est plus normalement, ça devrait être 16 ans, 17 ans. C'est 13 ans, c'est trop tôt. 13 ans, tu peux pas dire qu'un garçon ou une fille à 13 ans, elle sait vraiment tout ce qu'elle a dans sa tête, elle peut pas s'embarquer dans une sexualité avec un mec de 18, 19 ans. C'est des conneries. J'ai rien contre toi, Delphine, mais je suis désolé, c'est pas tout est possible. C'est pas une émission où on arrive, on monte des trucs, pourquoi pas je me tape mon chien, machin et tout. Non, c'est une émission... Non, ça c'est ouf, ça c'est ouf. Ça n'a rien à voir. C'est des témoignages légaux. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs, s'il vous plaît. Les chéris, merci. Oui, 80% et non à 29%. Eh oui, les gens sont choqués. C'est pour ça que j'ai mis oui, moi. Ouais, mais...